Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau et dernier numéro d'éclairage. Depuis sa démocratisation au début des années 2000, Internet n'a cessé de bouleverser nos habitudes quotidiennes. À titre d'exemple, vous êtes toujours plus nombreux à consommer sur le web via notamment des sites d'achat groupés. Quant aux entreprises, elles ne sont pas en reste et commencent à se laisser tenter par la publicité digitale. Une présence sur la toile malgré tout limitée en raison des nombreuses craintes qu'elle suscite. Sommaire. Apparus aux États-Unis à la fin des années 2000, les sites d'achat groupés ont déferlé sur le royaume au cours de ces 24 derniers mois. Une nouvelle manière de consommer pour une clientèle marocaine désormais en quête de bonnes affaires à faire. Mais vous verrez que derrière certaines offres très alléchantes se cache une réalité pour le moins décevante. Les mauvaises surprises sur Internet, c'est aussi ce que redoutent les entreprises à la recherche de nouveaux canaux de communication pour leurs produits. Elles hésitent encore à franchir le pas de la publicité digitale. Pourtant, le potentiel est énorme car si au Maroc, la pub sur le web pèse à peine 2%, aux États-Unis, elle s'accapare déjà un quart de ce juteux marché. Alors vous en conviendrez, par ces temps de crise, il est de bon ton de proposer de bonnes affaires. Un filon notamment exploité par ces sites d'achat groupés. La technique est simple au demeurant, mais encore fallait-il y penser. Négocier de grosses quantités auprès de certains commerçants pour obtenir des rabais intéressants. Et au passage, le site prend une commission sur chaque vente sans garantir pour autant aux consommateurs la qualité des produits et des services proposés. Enquête sur ce secteur où tous les coups sont permis pour grignoter des parts de marché. Ils font fureur sur Internet. Les sites d'achat groupés attirent chaque jour des milliers d'internautes à la recherche de bonnes affaires. Moins 40, moins 50%. Des voyages au restaurant en passant par le sport ou la culture, ces offres en ligne, ces deals comme on les appelle, se bousculent sur nos écrans. Aujourd'hui, actuellement, on est à 97 offres sur le site. Le nombre de transactions sur Internet ont quasiment doublé d'une année sur l'autre. Plus de 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, le filon attise les convoitises. Sur le web marocain, déjà 30 sites spécialisés. Souvent pour le meilleur, avec de bonnes affaires à la clé, mais parfois pour le pire, entre loi de la jungle et publicité mensongère. C'était pour rien, parce qu'il n'y avait pas de réduction. Même le rendez-vous, il n'a pas été prescrit. La concurrence déloyale, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas accepter. Quelques claques et beaucoup de clics, c'est cela le monde des deals. Des sites qui tous rêvent de se tailler la part du lion dans le gâteau du commerce en ligne. Et pour ça, ils se livrent une guerre sans merci. Une enseigne discrète. Et à l'intérieur du restaurant, quelques clients. Au menu, sushi, sashimi, maki, un peu d'exotisme en plein Casablanca pour Fatim Zahra et sa sœur Leïla. On essaie une fois par semaine de sortir, histoire de casser un peu la routine et découvrir des nouveaux endroits. Ouais. C'est goûteux, c'est bon, moi je découvre, donc ouais, pas mal. Elles savourent chaque bouchée sans penser au porte-monnaie. Elles savent déjà que l'addition ne sera pas trop salée. Vous savez combien vous avez payé? Oui, évidemment que je sais, puisque j'ai payé à l'avance. Donc c'est 99 dirhams le déjeuner et on le... c'est un achat prépayé, c'est-à-dire que quand on participe à un deal, en fait, on achète au préalable le déjeuner ou la prestation, en fait. Ce déjeuner, Leïla l'a déjà payé sur un site web d'achat groupé. Sur ce site, aux côtés d'autres commerçants, le restaurateur propose des repas à prix cassé, 99 dirhams au lieu de 199. On appelle ça des deals et ça se vend comme des petits pains. 563 deals. Donc on a vendu en l'espace d'une semaine, puisque c'était la date de validité, et les gens avaient un mois pour pouvoir les consommer. Même en bradant les prix, il conserve une marge de 30 dirhams par repas. Tout le monde y trouve son compte et lui, ça lui permet de se faire connaître. À Casa, on démarre, donc c'est vraiment un outil, je dirais, qui est devenu indispensable au jour d'aujourd'hui pour vraiment cibler un maximum de personnes en un laps de temps qui est réduit et court. Pour comprendre comment fonctionne ce système, nous prenons rendez-vous avec un poids lourd du marché. Le directeur de ce site de deal nous explique qu'il négocie des tarifs avantageux avec les entreprises, puis il les regroupe sur son site pour les proposer aux internautes. Voyages, restauration, loisirs, il balaye tous les secteurs.
Tout est complet pour l'instant. La semaine, elle est complète? Oui, exactement. Donc, combien tu as dit de restauration? Restauration, on a 1 par jour, donc ça fait 7 par jour. On a un deal de pâtisserie aussi par jour. Par rapport à la beauté, on a aussi tout ce qu'il faut, l'épilation complète, la kératine, le soin de visage. On présente généralement au moins entre 20 et 30 nouvelles offres par jour, réparties sur les différentes sections, Casablanca, Rabat. Ensuite, on a des sections thématiques, le shopping, le voyage, tout ce qui est high-tech électronique. S'il craque pour l'une de ces offres, l'internaute paye en ligne ou dans un point de paiement en cash. C'est le site qui encaisse et qui reverse le tout à l'annonceur. Enfin, presque tout. Le site d'achat groupé se rémunère en percevant une commission sur les ventes. D'accord ? Donc s'il n'y a pas de vente, le site d'achat groupé a fait le travail et le partenaire a été mis en avant, mais il n'a rien perdu vu qu'il n'a rien payé. Il n'y a pas de frais d'entrée. Pour en savoir plus, nous nous invitons dans sa journée de travail. Ce matin-là, Smaïl essaye de faire venir sur son site de deal un annonceur peu familier du web. Nous essayons d'aller chercher de la nouveauté. Et qui dit nouveauté, dit parfois aller démarcher nous-mêmes des partenaires dans des secteurs qui ne sont pas forcément ouverts à la collaboration ou tout simplement qui sont fermés à tout ce qui est Internet. Ce client, c'est une agence de spectacle culturel. Smaïl négocie la mise en vente sur son site de 150 places pour une pièce de théâtre. Face à son interlocuteur, il insiste. Pour allécher l'internaute, il faut concéder une grosse remise. Donc, en termes de remise, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à nos clients ? En termes de remise, je pense qu'il faut revoir le taux de remise, c'est-à-dire qu'on partait en général sur des taux de 35%, je pense qu'il faut plus aller vers du 30%. Moi, si j'accorde une remise de 30% sur 150 places, c'est une partie du budget communicationnel, promotionnel, que je revois et que je mets dans le cadre de cette promotion. La remise, c'est fait. Smaïl passe aux choses sérieuses pour lui-même. La commission que touchera le site, en général 10 à 30% du deal. Pour ce nouveau client, Smaïl accepte de faire un effort. Je pense qu'on va pouvoir vraiment vous proposer du 10%, mais vraiment c'est quelque chose qu'on fait à titre exceptionnel sur votre secteur en particulier. Si vous êtes d'accord, je vous enverrai les Moi je suis d'accord sur la commission, mais j'aimerais qu'on fasse un système aussi de passage publicitaire. Il faut savoir que lorsque nous appliquons une commission de 10%, nous ne gagnons quasiment rien. Parce que une partie non négligeable va aux transactions électroniques CMI, Maroc Télécommerce. Et puis, nous investissons. Il n'y a pas que le travail de nos équipes qui est fait en interne, mais nous investissons aussi un budget sur les réseaux sociaux et sur la publicité en ligne pour promouvoir l'événement. En tout cas, ce sont bien les promesses de réduction mirobolantes qui attirent les internautes. Salwa en sait quelque chose. Grande consommatrice, elle achetait en moyenne 4 deals par mois. Mais la semaine dernière, sur son site préféré, elle achète un soin au hammam et là, elle tombe de très haut. Quand je suis allée pour bénéficier du deal le lendemain, il y a la dame qui me dit, elle a fait un geste, ouf, donc عارفاني بلي كناخذ لي ديل سي نورمال حيت جو سي با اون كليونتيل ديال هذاك لو salon. Et après, ملي قلبت في les rendez-vous, même le rendez-vous, il n'a pas été prescrit. Les témoignages de ce genre sont légion. Autre classique du genre, la vraie fausse réduction. J'ai acheté un deal pour un restaurant, c'était un ftor Ramadan. Et quand j'arrive, je trouve que le prix affiché sur le deal, c'est le même affiché pour le grand public. Donc j'ai acheté un deal, je me suis servi de ma carte internet, carte de paiement, et puis c'était pour rien, parce qu'il n'y avait pas de réduction. Si la méfiance s'installe, fini le business avec les deals. Alors, conscient du danger, ce site d'achat groupé, un autre poids lourd du marché, a carrément installé un contrôle qualité pour limiter au maximum les promesses non tenues. En effectuant par exemple des visites chez les partenaires en tant que client mystère pour déjà tester la prestation, voir est-ce qu'elle est vraiment conforme à ce qu'on peut présenter à nos clients et aussi par rapport déjà pour s'assurer est-ce que le prix proposé est un prix intéressant par rapport au marché. Malgré ces précautions, des dérives sont régulièrement dénoncées et pas seulement par les acheteurs de deals. Les agences de voyage, par exemple, reprochent aux sites d'achat groupé de leur faire de la concurrence déloyale. Parce que le client qui est bombardé d'emails et d'une publicité mensongère qui lui annonce des tarifs qui n'existent que sur une certaine quantité minime de produits,
quand il se présente à son agence de voyage et il demande d'avoir les mêmes prix et qu'il n'arrive pas à les obtenir, il se pose un certain nombre de questions et il remet en question toute la crédibilité de son agence de voyage. Là encore, les sites d'achat groupés répliquent. Nous retrouvons Smaïl dans ses locaux. Lui se défend de toute concurrence déloyale vis-à-vis des agences de voyage. C'est la réglementation, dit-il, qui ne serait plus adaptée aux nouvelles activités commerciales sur le web. Le cadre réglementaire actuel qui régit les agences de voyage date de 1996, c'est un DAER qui régit cette activité. Il n'inclut absolument pas la distribution en ligne de tout ce qui est voyage et séjour. D'accord ? Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué depuis 1996. La distribution en ligne, notamment de tout ce qui est touristique, occupe une grande place dans la consommation des gens. Donc il faudrait voir dans quelle mesure nous pouvons être intégrés dans cette distribution. On l'a compris, la vraie concurrence pour Smaïl, ce sont les autres sites d'achat groupés. Faire mieux que les autres, c'est l'idée fixe. Alors, il mène des études pour mesurer le niveau de satisfaction de ses internautes. De ce point de vue, tout va bien, paraît-il. Comme tu peux voir, 80% des participants, ils affirment vouloir effectuer un nouvel achat sur ce perdil. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et 75% des clients recommanderaient ce perdil à d'autres personnes. C'est excellent. Exactement. Content de lui, Ismaïl, mais inquiet aussi. Car il a beau peser plusieurs millions de dirhams de chiffre d'affaires, il n'est pas le leader de son marché. Alors, pour fidéliser ses clients et en gagner d'autres, il multiplie les gestes commerciaux. Nous offrons des chèques cadeaux, des bonus que les gens peuvent consommer sur le site. D'accord ? Donc ça, c'est pour les clients fidèles qui achètent régulièrement. On les incite à venir plus souvent. D'autre part, nous avons offert un service de remboursement pour les clients dans la mesure où ils n'auraient pas pu consommer un deal. Donc il y a une demande de remboursement qui se fait sur la plateforme et ils peuvent récupérer les fonds. En face, chez le principal concurrent, on rivalise aussi d'imagination pour séduire et fidéliser. Régulièrement, des nouveautés voient le jour pour cibler des communautés bien précises. Des idées parfois toutes simples, encore fallait-il y penser. Exemple. C'est une plateforme qui est installée au sein des entreprises, accessible seulement par les salariés de l'entreprise. Dans le bureau voisin, même chose, les idées fusent. Bienvenue dans l'équipe marketing. Ici, à peine une opération est-elle terminée qu'une autre surgit. Maintenant, j'ai besoin de vous parce qu'on a une autre opération on est en train de voir et j'aimerais bien que vous m'aidiez par rapport à une campagne communication, marketing. Quel est le thème exactement de la campagne? C'est par rapport à la rentrée scolaire. Donc moi, je pourrais proposer une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc je pourrais lancer une campagne durant toute la période d'affichage des deals concernant la rentrée. Donc ensuite, on pourrait faire également une campagne emailing. On rajoutera également une bannière sur le site, comme ça on pourra rediriger les clients directement vers la rubrique qui les intéresse. En ce moment, le site réalise jusqu'à 1000 transactions par jour. Toujours plus de clics, toujours plus de deals, c'est l'objectif. Alors, en permanence, il faut faire sa pub. Et pour ça, les grandes campagnes d'affichage, c'est très bien, mais ça ne suffit plus. Nous avons baissé un tout petit peu l'affichage et nous sommes concentrés aujourd'hui sur le online. Le online, pourquoi? Pour créer plus de flux. Le web qui se nourrit du web. L'idée séduit les investisseurs. Ce site, par exemple, a réussi à attirer des capitaux belges et émiratis, plus d'1,5 million de dollars. Les grands sites d'achat groupés peuvent respirer. Leur business a de l'avenir. En tout cas, tant qu'il y aura des internautes pour cliquer sur